Si vous souhaitez apporter des modifications sur un projet et que vous n'êtes pas sûr des modifications que vous allez apporter, il vaut mieux savoir comment annuler les différentes modifications et comment les rétablir. Vous avez la possibilité d'annuler des modifications. Vous pouvez aussi retrouver les différentes étapes de travail sur votre projet avec Audacity 2. Vous pouvez aussi créer simplement une copie de sauvegarde. Donc vous verrez ces différents éléments dans cette formation. Tout d'abord, vous le voyez, j'ai ici 3 pistes. Je vais les supprimer successivement. Donc je clique ici en bas à gauche sur la petite croix pour supprimer la 3e piste. Je clique ensuite sur cette deuxième petite croix pour supprimer la 2e piste. Et je vais supprimer la première piste en cliquant simplement sur la petite croix à cet endroit-ci. J'ai maintenant supprimé mes 3 pistes. Je regrette mes modifications. Je peux les annuler en utilisant l'outil rapide Annuler. Je clique ici simplement sur l'outil rapide Annuler. Un simple clic ici sur la petite flèche. Cela me permet d'annuler ma dernière action qui avait été de supprimer la première piste. Je peux aussi retrouver cette action à l'intérieur du menu Édition. Je clique ici sur le menu Édition. Ensuite, je vais retrouver un petit peu plus bas Annuler, supprimer la piste. Donc on m'indique que je peux annuler la dernière action et on m'indique quelle a été la dernière action, supprimer la piste. Je clique à cet endroit-ci. Je retrouve la 2e piste que j'avais supprimée auparavant. J'ai aussi accès à un raccourci clavier qui me permet d'annuler rapidement les différentes actions. Je clique simplement ici sur Édition pour retrouver le raccourci clavier ici, CTRL plus Z. Donc ici, je vais simplement masquer le menu d'édition et je vais utiliser mon clavier. J'appuie sur la touche CTRL et j'appuie sur la touche Z en même temps. Cela me permet d'annuler, vous le voyez, cette action de suppression de ma 3e piste. Je souhaite maintenant rétablir mes différentes actions. Je peux effectivement rétablir les différentes suppressions. Je clique ici sur le bouton Refaire, un simple clic sur Refaire pour supprimer, vous le voyez, ma 3e piste. Je peux cliquer dans le menu sur Édition et ensuite Refaire, supprimer la piste, un simple clic et on m'indique un raccourci clavier CTRL plus la lettre Y. J'utilise CTRL sur mon clavier, j'appuie sur la touche CTRL et j'appuie en même temps sur la touche Y. Cela me permet, vous le voyez, de rétablir ma dernière action qui avait été de supprimer la première piste. Vous pouvez naviguer à travers ces différentes étapes en utilisant l'historique de Audacity. Simplement, cliquez ici dans le menu Affichage et retrouvez un petit peu plus bas Historique. Un simple clic sur Historique et je retrouve les différentes actions. Donc vous le voyez, j'ai la suppression de mes 3 pistes et j'ai l'enregistrement de ma piste audio. Donc je peux retrouver simplement l'enregistrement de ma dernière piste en cliquant ici sur Audio enregistré. Je peux retrouver la suppression de ma première piste en cliquant ici sur Piste audio supprimée. Je peux choisir de retrouver la 2e action ou la 3e action en cliquant, vous le voyez, sur l'étape qui m'intéresse. Ici, je peux retrouver Nouveau projet créé pour retrouver mon projet tel qu'il était à l'ouverture. Donc, lorsque vous sauvegardez votre projet, sachez que vous remettez à zéro l'historique. Lorsque vous ouvrez un projet enregistré, vous aurez un historique vide. Donc, il vaut mieux être sûr de vos modifications lorsque vous effectuez un enregistrement. Je clique ici sur OK et je vais enregistrer mon projet sous forme de copie. Donc je clique tout en haut à gauche sur Fichier. Ensuite, je choisis Enregistrer le projet sous. Je confirme ici le format utilisé, le format d'Audacity en cliquant sur OK. Et donc, cette fois-ci, le projet, je vais le renommer et je vais l'appeler projet 01B par exemple. Donc je rajoute B et je clique ici sur Enregistrer. J'ai maintenant enregistré mon projet sous la forme d'une copie. Je peux cliquer en haut à droite sur la petite croix rouge pour fermer. Et donc vous le voyez, sur mon bureau, je vais avoir mon premier projet et le 2e projet. Je peux ainsi modifier l'un de ces 2 projets en étant sûr de pouvoir récupérer une copie de sauvegarde au cas où je regrette les différentes modifications. Vous savez donc maintenant comment sécuriser les modifications lorsque vous travaillez sur un projet avec Audacity 2.